Lettre 55 d'Élisabeth de la Trinité au chanoine Angle, datée du 19 mai 1901. Cher monsieur, il me semble que vous me priviez bien de vos bonnes lettres, qui me font tant plaisir, car voilà bien longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles. Depuis ma dernière lettre, que de choses se sont passées. Si vous aviez été ici, j'aurais eu bien des confidences à vous faire. Oh, cher monsieur, que Dieu est bon, qu'il est doux de se livrer à lui, de s'abandonner à sa volonté quand il veut quelque chose. Il sait surmonter tous les obstacles, aplanir toutes les difficultés. Je lui avais confié mes affaires. Je lui avais demandé de parler lui-même à ma chère maman, et il a fait cela si bien que je n'ai rien eu à dire. Pauvre maman. Si vous la voyez, elle est admirable. Elle se laisse faire par le bon Dieu. Elle comprend qu'il me veut et qu'il n'y a rien à faire. Aussi, dans 2 mois, elle me laissera entrer au Carmel. J'ai tant désiré, tant attendu ce jour, que je me crois dans un rêve. Mais ne croyez pas que je ne sens point le sacrifice. Je l'offre à Dieu, chaque fois que je pense à la séparation. Puis-je lui sacrifier plus qu'une mère comme la mienne? Oh, il me comprend, lui dont le cœur est si tendre. Il sait bien que c'est pour lui. Et il me soutient et me prépare au sacrifice. Voyez-vous, ce bon maître me veut tout à lui. Je le savais, aussi j'avais confiance. J'étais sûr qu'il me prendrait. Remerciez le bon Dieu pour votre petite Élisabeth. Il lui a tant donné, surtout de ces grâces connues de lui seul, de ces choses qui se passent au plus intime de l'âme. Oh, que d'amour! Mais lui qui sait tout sait bien que je l'aime. Et il me semble que ce mot dit tout. Vivre d'amour. C'est-à-dire ne plus vivre que de lui, qu'en lui, que par lui. N'est-ce pas avoir déjà un peu son paradis sur la terre? Oh, je puis bien vous confier quelque chose. Si vous saviez comme parfois j'ai la nostalgie du ciel. Je voudrais tant m'en aller là-haut, près de lui. Je serais si heureuse s'il me prenait même avant le Carmel, car le Carmel du ciel est bien meilleur. Et je serais tout de même carmélite au paradis. Lorsque je dis cela à ma bonne mère prieure, elle me traite de paresseuse. Mais je ne désire que ce que le bon Dieu veut. Et s'il veut me laisser bien longtemps sur la terre, je suis toute disposée à vivre pour lui. Vous allez penser que je suis une petite sans cœur. J'ai honte de toutes les bêtises que je vous raconte, mais vous m'avez demandé de vous écrire à cœur ouvert, et je vous obéis. Puis il me semble que vous me comprenez. Vous verrez maman et Marguerite cet été, car elles iront dans le Midi. Quel bon enfant que ma chère petite sœur, elle est si pieuse, si dévouée. Je demande au bon Jésus de la récompenser de tout ce qu'elle fait pour moi. Et moi, quand vous reverrai-je maintenant, cher monsieur? Vous viendrez me voir au Carmel, n'est-ce pas? Promettez-le-moi, car sans cela, nous ne nous verrons plus que là-haut. Les grilles, l'éloignement, le temps, rien, il me semble, ne pourra séparer nos âmes, car nous nous aimons en Dieu, et en lui, il n'y a point de séparation. Je vous demande de la continuation dans vos bonnes prières, j'en ai particulièrement besoin. Oh, priez, surtout pour ma bien-aimée maman. Demandez à Dieu qu'il me remplace dans son cœur, qu'il lui soit tout. Voilà une bien longue épître, j'ai honte de vous l'envoyer, car vous allez perdre bien du temps à me déchiffrer.
J'attends une de vos lettres avec impatience. J'espère qu'elle me viendra bientôt. Si vous voyez Marie-Louise, je vous charge de 1000 choses affectueuses pour elle. Je lui ai écrit il y a peu de temps. Adieu, cher monsieur. Restons bien unis en lui, et croyez à l'expression de mes sentiments aussi respectueux qu'affectueux. Élisabeth.